Et donc salut à tous les amis, c'est Osman de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Ça va être la vidéo du review du Gans 356. Donc le Gans qui a fait fureur dans l'univers du speedcubing, considéré comme l'un des meilleurs cubes au monde. On va reviewer ce cube. Alors tout d'abord on va approcher les caractéristiques un peu superficielles, donc qui ne sont pas forcément importantes à la pratique de ce cube, et ensuite on va vraiment approcher les caractéristiques importantes pour le speedcubing, donc sachant donc le feeling, le turn, le corner cutting, les pops et les pièces à la fin. Et ensuite pour conclure je vous dirai mon avis personnel, ce que j'en pense tout simplement. Allez, on commence tout de suite. Alors quand on reçoit ce cube, on peut voir une boîte très imposante et assez spéciale. Donc on voit ici le A, donc je sais pas exactement comment elle est faite. Ah oui, voilà, donc ici on voit un G, bon il est très fin, donc on le voit pas très bien. Et ici le N, voilà, Gans. Donc on reçoit cette boîte très imposante, transparente en plastique. Et on reçoit donc le cube et deux petites choses. Alors ici on a des stickers de rechange, et ici quelque chose donc qui va permettre de dévisser le corps pour régler la tension, tout simplement parce que Gans a un mécanisme différent de celui des autres cubes. Donc voilà, on obtient ça quand on le reçoit. Alors ce cube, donc comme son nom l'indique, 356, est le troisième Gans et fait 56 mm. Ensuite son prix peut varier entre 15 et 20 euros selon les sites. Il est dans la moyenne vraiment supérieure des prix de 3x3. Et ensuite donc pour les stickers, on peut voir de très bons stickers qui ressemblent légèrement à ceux du Shengshu, je trouve, mais qui sont quand même différents. Le seul problème sur ces stickers, c'est qu'ils s'abîment assez vite. Vous voyez, on voit des petits trous, des petites déchirures. Donc ce cube, au niveau des stickers, ces stickers sont pas très résistants et partent assez vite. Donc maintenant on va passer aux étapes importantes, donc par exemple le feeling et le turn. Allez, c'est parti. Alors pour ce cube, le Gans 356, on a un turn juste magnifique, une fluidité à toute épreuve. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. Ce cube est juste l'un des cubes les plus fluides qui ait jamais existé. Au niveau du turn, on a un turn vraiment très agréable. On a l'impression qu'on n'a pas besoin de forcer. On n'a vraiment pas besoin de forcer pour exécuter un mouvement. On a vraiment l'impression que ce cube est tout doux, vraiment tout, qu'il n'y a aucune force à avoir pour le faire tourner. C'est vraiment très agréable comme turn. Par contre ça peut provoquer des fois qu'il soit instable et incontrôlable, justement à cause de cette vitesse vraiment très importante et cette fluidité, voilà, très bonne. Par contre voilà, il est vraiment génial au niveau de la fluidité. Le feeling est très doux, comme je l'ai dit. Et voilà, ça c'est un très bon point pour ce cube. Maintenant on va passer au pop, au corner cutting et au corner twist. Allez, c'est parti. Alors pour le corner cutting, on va voir ça tout de suite. Alors je vais vous montrer ma tension tout d'abord. Donc il n'est pas très desserré, mais il n'est pas très serré non plus. Je pense que c'est une bonne tension. Donc on va voir ça. Alors bon, hein, facile pour l'instant. Voilà, très facilement. 45 directement. Il passe vraiment, mais ce cube est vraiment tout doux. Il passe mais tellement facilement, il n'y a pas besoin de force. Vraiment, il est juste incroyable. Voilà, on va dire à 47, 50, entre 47 et 50. On va passer ici. Voilà, il passe vraiment tranquillement, hein. C'est fou, hein. Et là, voilà, en fait, ce cube passe à peu près partout. C'est-à-dire que s'il ne passe plus de façon à ce que la face tourne comme ça, il va passer de façon à ce que la face tourne comme ça, en fait. Donc il cut tout le temps. Et ça veut dire qu'il a vraiment un excellent corner cutting. Vous voyez, il cut tout le temps. Voilà, c'est comme ça. Il est vraiment incroyable au niveau du corner cutting. C'est vraiment génial. Parce que déjà, il cut super bien. Et en plus, il est vraiment doux. Il n'y a pas besoin de force pour cutter. Ensuite, le corner cutting reverse. Donc ici, hop. Hop. Très bon corner cutting reverse aussi. Et vous voyez qu'il cut, comme je vous l'ai dit, hein, partout. Donc si le corner cutting ne passe pas, le corner cutting reverse ne passe pas, c'est le corner cutting qui va l'emporter. Vous voyez, il a un très bon corner cutting reverse, donc grâce à ces petits trous ici que l'on voit, donc qui va permettre un très bon corner cutting et justement qui va éviter les lock-up. Et donc justement
transition toute trouvée, puisque maintenant on va parler des lock-up, des pop et des corner twist. Donc au niveau des lock-up, il peut arriver qu'on en ait. Je ne dis pas que ce cube n'a pas de lock-up parce que comme il est assez incontrôlable, il va forcément y avoir des lock-up si on n'a pas l'habitude des cubes assez incontrôlables et qu'on n'est pas assez précis. C'est-à-dire que par exemple, il peut nous arriver de faire des overshoots, voilà comme ça. Par exemple, je veux tourner juste une fois la face, et ben je vais tourner plus, vous voyez, tellement qu'il est rapide et instable. Il se peut qu'on ait de lock-up. Ensuite, au niveau des pop, je n'en ai jamais eu parce que le système est vraiment très bien fait. Je vous montrerai les pièces en fin de vidéo. J'en ai pas encore eu. Bon, après, certainement que si on le dessert un peu plus, il y en aura. Mais franchement, au niveau du pop, il n'y a aucun souci sur ce cube. Ensuite, sur les corner twists, donc le cube est très bien fait aussi. Hein, je vous montrerai les pièces, comme je l'ai dit, à la fin. Mais voilà, il est assez dur à corner twister. Vous voyez que j'ai du mal, rien qu'avec la main comme ceci, j'ai vraiment du mal. Donc aussi à ce niveau là, c'est vraiment un très bon cube. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les pièces. Allez, c'est parti. Donc alors, ici on peut voir les pièces, j'espère que vous voyez bien. Donc je vais vous montrer une arête. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, tout d'abord on voit donc l'anti-pop qui est ici. On a deux petits sommets ici. Et par-dessus, nous avons encore un anti-pop, donc le torpedo, avec une vis qui relie les deux. Donc, à première vue, il est assez simple comme mécanisme, puisque on voit une pièce assez carrée, assez cubique, mais franchement avec un système qui marche très bien, qui a été très bien pensé, avec un très bon plastique. Voilà, c'est vraiment très bonne pièce. Et ensuite, voilà, donc ici on voit des petites encoches ici, donc qui vont permettre d'éviter les corner twists, donc ça c'est un très bon point. Et ensuite donc on voit le coin, bon, assez simple. En même temps on peut pas faire des coins très différents à chaque fois, mais vous voyez que ici on a encore un trou avec la vis encore au milieu, et voilà, une protection, une espèce de collerette pour le coin, pour le bout du coin, qui va éviter les pops. Alors je ne sais pas si vous allez très bien voir le corps, mais voilà, le corps est assez différent des autres. Je vais enlever quelques pièces. Hop, voilà. Donc à première vue il est pas si différent, mais vous voyez que les barres qui retiennent les centres sont différents des autres cubes, ce qui va changer un petit peu le mécanisme, et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi doux et aussi différent des autres. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, hein, au niveau des pop, il n'y a aucun souci. Déjà vous voyez que j'ai du mal à la remettre. Donc voilà, franchement à ce niveau là, il n'y a aucun problème. Bon là, elle n'est pas mise. Mais voilà, franchement c'est un excellent cube et je vous le recommande vivement. Donc on va passer à la conclusion maintenant. Je remets la pièce et puis on continue. Allez, c'est parti. Donc pour conclure, ce cube pour moi est un cube à très haut niveau. Donc quand je dis à très haut niveau, hein, je parle, voilà, si on veut profiter pleinement de ce cube, il faut être sub 10, je pense. Vraiment, j'exagère pas, hein, c'est vraiment un cube qu'il faut maîtriser, il faut vraiment avoir de l'expérience sur les cubes. Après ça dépend du feeling de chaque personne. Par exemple moi j'ai un peu du mal avec les cubes incontrôlables, donc certaines personnes sont plus favorisées à l'aimer, d'autres moins. Mais voilà, ce cube est vraiment adapté aux très bons cubeurs. Si on est débutant, déjà on va avoir du mal à le contrôler, on pourra pas profiter pleinement de ses capacités. Et voilà, donc si vous êtes un très bon cubeur, voilà, je vous conseille de l'avoir. Ensuite, bon bah voilà, hein, c'est vraiment un cube qui est placé dans les meilleurs du monde, ça c'est aucun doute. Après, ce qui différencie les meilleurs cubes du monde, c'est vraiment le feeling, voilà, la préférence de chaque personne. Mais voilà, ce cube est l'un des meilleurs du monde, je confirme. C'est vraiment un excellent cube, la fluidité, surtout la fluidité de ce cube qui m'a surpris le plus, qui est vraiment juste incroyable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé sur votre choix. On approche bientôt des 3000, donc je sais pas si je ferai une vidéo spéciale, hein, mais je vous remercie d'avance parce que c'est vraiment génial. On est 3000 sur la chaîne, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup à vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!